Et c'est parti. Salut ma Danielle. Salut Jérémy, J'espère que tu vas bien. ça va bien, oui. Bon, super. Je t'invite à débuter par la prière en attendant que ma Dulcine arrive, en attendant que Christelle arrive et puis d'autres personnes qui voudraient se connecter par la suite. Je t'en prie, ma Danielle. D'accord. Notre Dieu, nous sommes contents de pouvoir nous réunir à ces moments-là, ces mardis soirs, et c'est toi qui présides ces réunions. Nous nous en remettons à toi pour que tu nous guides, pour que tu nous éclaires, tu nous fortifies. Et c'est en toi que nous trouvons toutes les forces nécessaires pour continuer le chemin. Et je voudrais te remettre Jérémy, Christelle, leurs enfants, leurs familles. Je voudrais te remettre aussi ma famille, te demandant de nous garder, de nous protéger, de nous aider à croître dans notre foi et que nous puissions te faire une entière confiance dans tous les domaines de nos vies. Je te remets ce live te demandant que nous saisissions l'occasion de te laisser parler toi dans nos cœurs pour que ce soit toi qui anime ces moments et non pas nous-mêmes. Nous nous en remettons à toi en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Amen. Ma chérie Amen. qui vient de débarquer, je t'en prie. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Si tu veux prendre la suite, ma chérie, je t'en prie. Bien. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour cette nouvelle connexion qui remplira la collection justement des lives. Donc merci pour cette connexion pour le live de ce soir. Je te le remets entre tes mains, Seigneur, qu'il soit sous ta bénédiction, sous ta protection, comme tu nous mets sous ta bénédiction et sous ta protection également tout au long de ces jours que tu fais pour nous. Et nous t'en remercions. Que nous ayons ce soir à nouveau des échanges euh, vraiment plein d'amour, mais plein d'enseignements. Voilà, que tu continues de nous éclairer par ta parole, que tu continues de nous éclairer sur tes commandements, sur notre position également d'enfant de Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour cette journée que tu as fait pour nous, pour toutes les autres également. Je te remets la semaine, les prochains jours entre tes mains et je prie fort et je te demande de bénir toutes nos familles respectives. En ton saint nom, Jésus-Christ, je te remercie de ta présence ce soir. Amen. 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 Seigneur Jésus, merci pour cette connexion que tu nous permets encore ce soir. Comme voilà ce live hebdomadaire en fait où on vient s'enrichir les uns les autres. Comme j'aime dire, on est des amis qui nous retrouvons autour de toi, Seigneur Jésus. Donc vraiment que ce live, encore une fois, soit guidé par ton Saint-Esprit, que ton amour transpire au milieu de nous tous, Seigneur, que ta présence se sente fortement entre nous tous, Seigneur, et que, encore une fois, pour ce soir, nous ayons des échanges bénissants, non seulement pour nous qui sommes connectés, qui sommes présents, mais également bénissants pour toutes les personnes qui entendront ces lives par la suite. Ma Danielle vient avec un sujet hyper intéressant encore ce soir. Vraiment, je te remets, ma Danielle, entre tes mains, Seigneur Jésus, et guide-la à nous amener ces enseignements comme on encourage de le faire, on l'encourage de continuer de faire, parce que ça nous permet de compléter chacun de ces enseignements les mardis. Donc tu me faisais voir une chose tout à l'heure, Saint-Esprit, peut-être organiser le live qui dure 2 heures en deux parties, 1 heure où on apporte nos témoignages, 1 heure où notre Daniel nous apporte un enseignement, 1 heure où on échange sur cet enseignement et l'autre partie peut-être sur l'avancement de la lecture de ta parole, de l'échange autour de ta parole. Voilà, Saint-Esprit, guide-nous pour ce mardi, mais également tous les prochains mardis pour que tout soit fluide et organisé d'une manière que ça puisse complètement répondre à nos besoins et aux besoins de toutes les personnes qui pourraient se connecter ou qui entendraient ces lives par la suite. Je remets nos familles respectives entre tes mains, Seigneur,
Je remets nos couples entre tes mains. Et merci, Seigneur, parce que tu amènes encore une fois ma Danielle qui arrive ce soir avec un sujet dont j'avais particulièrement besoin ce soir, mais que toute personne également a besoin d'entendre. Ma chérie, je te laisse prendre le micro pour la suite et dérouler le live comme on a l'habitude de le faire. Je t'en prie, ma chérie. Vas-y. Bien, merci, mon cœur. Eh ben, du coup, on a fait la prière, donc c'est une très bonne chose. Et voilà, que ce live soit vraiment guidé et remis sous l'enseignement et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, du coup, je vais vous demander si vous avez un témoignage, une expérience particulière que vous avez vécue cette semaine. Et puis, j'ai très bien entendu la proposition de plan, mon cœur que tu as fait. C'est finalement un petit peu ce qui s'est passé tous ces derniers mardis. Voilà, la structure du live, donc c'est parfait. Donc, tout se fait en fait, voilà, tout seul, voilà, sans avoir une main directrice, en fait, les choses viennent toutes seules, donc on va continuer comme ça. Donc, du coup, Daniel, est-ce que tu as une expérience, alors avant de nous partager ton message, hein, as-tu une expérience particulière de cette semaine, quelque chose qui t'est arrivé, un témoignage, voilà, à nous faire part? Non, je n'ai pas tellement réfléchi à ça, hein. Chérie, est-ce que tu as un témoignage particulier à nous faire part, une expérience vécue cette semaine? Alors, en ce qui me concerne, avant que tu arrives, je discutais avec notre Danielle dans les coulisses. Donc, elle revient très, très vite parce elle vient avec un sujet très, très important qui fait complètement écho à tout ce dont j'ai pu aborder avec toi ces dernières heures, on va dire, notamment hier soir. Aujourd'hui, dans mes déplacements, tu sais qu'à chacun de mes déplacements, en fait, j'écoute des enseignements. Et aujourd'hui, j'ai notamment écouté un thérapeute de couple parce que tu sais que quand j'ai des questions qui me taraudent, bah aujourd'hui, je vais chercher les réponses en fait. Donc ça fait complètement lien avec ce que Daniel nous apporte. En ce qui me concerne, je parlerai encore une fois de discernement, de faire attention en fait à toute pensée qui pourrait s'immiscer en nous, parce qu'encore une fois, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le mensonge, il y a la vérité, il y a le bon, il y a le mauvais, il y a Dieu, il y a le diable. Le diable, c'est le prince des menteurs. Ce que le Saint-Esprit, lui, nous insufflera, c'est pour notre bien. Dieu qui nous dit encore une fois, j'ai un plan parfait pour votre vie. Tout au long de notre vie, on a beau être en couple, on a beau évoluer au milieu d'une famille, on a tous un jardin secret. Et on est tous susceptibles de rencontrer certains combats, en fait. Et j'ai pas peur aujourd'hui d'en parler, parce que ça peut aider d'autres. Mais voilà, je parlerai de discernement et de bien discerner ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est lumineux, ce qui est ténèbres, ce qui est diable, donc prince des menteurs, et ce qui est de Dieu, ce qui est du Saint-Esprit, qui a pour objectif de nous amener à la pleine et totale réussite, y compris dans nos couples et dans nos familles. Voilà. Mais je pense que je vais laisser la parole à notre Daniel, qui va nous présenter le sujet de son enseignement ce soir, de sa lecture ce soir, parce que ça fait complètement écho à ce que je te dis là, à ce que je te dis ici. Et j'ai ensuite de mon côté, pour compléter la lecture de Daniel, trouvé des lectures de ce fameux ministère canadien que tu connais, ma chérie, qui complétera un petit peu tout ce que notre Daniel dira ici. Juste une question que je vais poser à moi-même. Christelle, est-ce que tu as un témoignage à nous partager cette semaine? Ah, oui. Et après, Daniel, je te laisse la parole. Alors, oui, bien sûr, un témoignage à partager cette semaine. Une personne que j'ai auprès de laquelle j'interviens dans mon travail, s'est fait opérer la semaine dernière. Voilà, donc je suis revenue la voir aujourd'hui. Donc elle est de retour d'opération. La première, ça s'était pas trop mal passé. C'est la cataracte, hein, je vous le dis. Donc en 2 fois.
La première, ça s'est pas trop mal passé, sauf qu'elle a fait une petite infection et tout, donc ça a été un petit peu plus long à se guérir. Voilà, et je lui ai dit: «Bah, pour votre deuxième opération, je prierai pour vous». Donc j'ai prié pour elle le jour de son opération. Elle est rentrée et pas d'infection, rien du tout, comme si en fait, rien ne s'était passé. Voilà. Donc c'est une dame qui a un âge bien avancé maintenant, qui est croyante aussi, qui entend voilà, qui est croyante, bon, on va pas rentrer dans les guerres, mais qui est croyante, catholique. Mais ceci dit, je lui ai laissé comme message que, bah, voya vous voyez, j'ai prié pour vous, Jésus m'a entendu, a entendu la prière et vous êtes ressortis sans rien du tout. Voilà. C'est mon petit témoignage, bah, finalement du jour puisque je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Amen. Donc Daniel, Amen. Donc, la chose que je voudrais dire par rapport à ça, ma chérie, c'est qu'effectivement, quand tu l'as remis dans la prière, j'étais à côté de toi. Donc, tu as le témoignage que Dieu entend chacune de nos prières et que chacune des prières sont reçues selon sa volonté. Voilà. Donc, tu as expérimenté, c'est la même chose que je disais à Jean-François la semaine dernière, tu as expérimenté que tu avais le pouvoir de prier pour les malades, comme faisait Jésus, et de guérir les malades. Eh ben, je te dis bravo et je t'encourage dans ce sens-là. Voilà. Ouais, bravo. donc maintenant, on va laisser la place à Daniel qui va nous donner son message. Merci. Ouais. Alors, je vais commencer par 2 versets. Un verset qui se trouve en Luc 22, verset 44. Et étant dans l'angoisse du combat, Jésus priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Ensuite, un verset de Matthieu 5, verset 12. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Voilà, maintenant je commence. J'ai choisi ce sujet parce que dans les premières assemblées chrétiennes dans lesquelles nous étions, Stéphane et moi, enfin d'abord moi, on nous interdisait presque d'avoir des émotions. C'était quelque chose dont il fallait pas parler, il fallait pas réagir avec les émotions. Et je me sentais très très mal à l'aise par rapport à ça. Donc, j'en ai parlé à mon mari, à Stéphane, qui a d'ailleurs travaillé à ce texte-là que je vais vous lire. Bon, on l'a fait ensemble, mais c'est surtout lui. Et on l'a soumis à une réunion de partage. Et c'est ce texte-là que je reprends. Alors, donc, on a fait ce travail sur les émotions. Et puis, je pense que c'est quelque chose qu'on pourra reprendre et aller encore plus loin que ce qui a été fait là sur le papier. Je vais déjà lire ce qui a été fait. Alors, questionnement. Dieu nous interdit-il d'avoir des émotions? La réponse est immédiate. Non. Preuve en est des innombrables versets du livre des psaumes qui nous relatent les émotions de David. Il nous relate les émotions comme la détresse, la tristesse, l'angoisse, l'enthousiasme ou la joie. Dieu intervient à toutes ces émotions et ne les freine pas. Nous essayerons donc de démontrer comme il est important de pouvoir exprimer ces sentiments dans le partage et l'amour de notre prochain. Si Jésus, le Fils de Dieu, a eu les mêmes émotions que nous, lui, le Dieu fait homme, Dieu notre Père et le Saint-Esprit, peuvent-ils avoir des émotions? Dieu a de la joie pour son Fils. Il est dit en Matthieu 3, verset 17, « Et voici une voix qui venait des cieux, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Dieu se lasse de son peuple. Il est dit dans Jonas 3, verset 10 et 4, verset 11, « Tu m'as asservi par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Ah non, pardonnez-moi, c'est Ésaïe 43, 24 d'abord. « Tu m'as asservi par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. » Ésaïe 43, verset 24. Dieu se repent et a de la pitié pour Ninive. Et Dieu vit leurs œuvres, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, et Dieu se repentit du mal qu'il avait parlé de leur faire et ne le fit pas. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville,
Jonas 3, verset 10 et Jonas 4, verset 11. Le Saint-Esprit peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans le ciel, il y a de la joie. Selon Luc 15, verset 7, je vous dis, ainsi qu'il y aura de la joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, verset 7. Alors, s'il y a des émotions dans le ciel, pourquoi ne pourraient-elles pas s'exprimer sur la terre? Alors là, je vais rentrer dans 5 chapitres différents. Je vais juste vous donner les titres des 5 chapitres. Le premier, c'est émotion et compassion. Le deuxième, c'est émotion et sentiment. Le troisième, c'est émotion et enthousiasme. Le quatrième, c'est émotion et prière. Et le cinquième, c'est émotion, passé, présent, futur et éternité. Émotion et compassion. Définition selon le petit Robert. Je donne toujours la définition du dictionnaire avant de développer. Émotion, c'est du verbe émouvoir, du latin movere, qui veut dire mettre en mouvement. Premièrement, mouvement, agitation d'un corps collectif, pouvant dégénérer en trouble. Deuxièmement, réaction affective en général intense, se manifestant par divers troubles. Compassion vient du verbe compatir, du latin compati, qui veut dire souffrir avec. Sentiment qui porte à sentiment qui porte à plaindre et partager les maux d'autrui. En allemand, compassion se dit Mitgefühl. Ça veut dire avec émotion. Avoir compassion voudrait-il dire partager les émotions avec? Et voyant les foules, il fut ému de compassion pour elles, parce qu'ils étaient las et dispersés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Matthieu 9, verset 36. Et Jésus, ému de compassion, toucha leurs yeux, et aussitôt leurs yeux recouvrirent la vue, et ils le suivirent, selon Matthieu 20, verset 34. Dans ces 2 versets, Jésus a des émotions, il est ému. Il veut partager les émotions, la compassion, de la foule ou des aveugles. Dans les 3 premiers chapitres des évangiles Matthieu, Marc et Luc, ils écrivent 9 fois l'expression Jésus ému de compassion, c'est-à-dire Jésus ayant des émotions partagea celles des autres. Notre Seigneur avait des émotions et voulait partager celles des personnes qu'il rencontrait, et il n'était pas question pour ces personnes de faire taire leurs émotions, bien au contraire. Le Seigneur était et est sensible à nos émotions que nous lui remettons et aussi à celles que nous ne lui remettons pas, car il nous a promis sa présence quotidienne. Selon Luc 7, verset 13, qui dit « Et le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion envers elle et lui dit « Ne pleure pas ». Dans ce cas précis, la veuve qui enterrait son fils unique exprimait ses émotions. Christ intervient alors qu'elle ne lui avait rien demandé. Jésus a-t-il fait un seul miracle sans qu'il y ait de l'émotion? Compassion ne veut pas dire faire comme celui qui souffrit, mais comprendre celui qui souffre. Pleurer avec ceux qui pleurent, selon Romains 12, verset 15. Le Seigneur ne nous demande pas de jouer aux pleureuses, mais de comprendre la douleur de ceux qui pleurent, d'avoir compassion. Je passe au 2e chapitre qui s'appelle Émotions et sentiments. Tout d'abord, la définition du petit Robert. Sentiment vient du verbe sentir, du latin sentire, qui veut dire sensation, sensibilité, état affectif complexe, assez stable et durable, relié à des représentations, à des émotions. Jugement, opinion qui se fonde sur une appréciation subjective, selon le petit Robert. En psychologie,
Si l'émotion est déréglant, tout comme la passion, lorsqu'elle est excessive, le sentiment est régulateur. Nous pouvons maîtriser nos sentiments, mais pas nos émotions. Certaines publicités exploitent bien ce non-contrôle pour nous faire acheter tel ou tel produit. Une mode pleine d'émotions, misée sur l'émotion. Certains chrétiens exploitent cette définition psychologique en voulant démontrer que l'émotion est la manifestation de la chair et par là l'expression de Satan. L'émotion n'est pas seulement l'émanation du corps, mais elle est aussi et surtout l'expression de l'âme. Le nombre de cantiques, de paroles, musique, en sont le témoignage. Nous devons toutefois faire attention, très attention, à ce que nos émotions charnelles ne prennent pas le dessus sur la sagesse de Dieu que Dieu nous a donnée, mais que toute chose se fasse avec bienséance et avec ordre, selon 1 Corinthiens 14, verset 40. L'émotion ou le sentiment nous révèle les choses, mais c'est la sagesse qui nous guide. Nous devons laisser agir nos sentiments, mais ne pas nous laisser guider par eux. Selon Proverbe 28, verset 26, « Qui se confie en son propre cœur est un sot, mais qui marche dans la sagesse, celui-là sera délivré. » Les émotions sont à notre âme ce que les sensations, c'est-à-dire les douleurs ou les plaisirs, sont à notre corps. Les émotions expriment des sentiments extérieurs. Si un sentiment peut rester caché, une émotion est toujours extériorisée. L'émotion est le reflet de nos sentiments. Il est dit en 1 Corinthiens 7, verset 20, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. » Comment pourrions-nous embrasser une personne pour laquelle nous n'avons aucune affection? Si nos sentiments nous empêchaient de donner un saint baiser à notre frère, nous devrions alors aller vers lui pour régler le problème sous-jacent. Selon Matthieu 5, versets 23 et verset 24, « Que là, il te souvienne que ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord réconcilie-toi avec ton frère. » Nous verrons plus loin que nos émotions peuvent nous amener à pardonner à notre prochain. Il est dit en Romains 12, verset 15 et verset 16, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, et pleurez avec ceux qui pleurent, ayant les uns envers les autres un même sentiment. » Avoir un même sentiment, si nous aimons, entre parenthèses, par affection, c'est une sensation, si nous aimons un frère, nous pouvons avoir les mêmes émotions que celui-ci. Un ami qui pleure ou qui rit nous donne des émotions similaires aux siennes. L'amour peut-il exister sans émotion, sans sentiment? Sans émotion, il n'y a pas d'amour, et sans amour, il n'y a pas de vie. Il n'y a plus de vie. Quel plus beau sentiment que celui de l'amour, qu'il soit de celui de notre bien-aimé, de notre frère ou de notre Seigneur. Troisièmement, émotion et enthousiasme. Alors d'abord, la définition de l'enthousiasme selon le petit Robert. Ça vient du grec enthousiasmos, qui veut dire transport divin, de théos, qui veut dire Dieu, émotion intense qui pousse à l'action dans la joie, émotion se traduisant par une excitation joyeuse. Être enthousiaste dans un transport divin, soyons vrais dans nos émotions, car c'est en reconnaissant celles-ci, surtout lorsqu'elles sont positives, la joie et l'allégresse par exemple, que nous supprimerons nos frustrations. Il est dit en Sophonie 3, verset 14, « Exulte, fille de Sion, pousse des cris, Israël, réjouis-toi et égaye-toi de tout ton cœur, fille de Jérusalem. » Voilà les conseils de l'Éternel, notre Dieu, à son peuple, exultation, cri de joie, enthousiasme. Il est dit en Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Encore une fois, je vous dirai, réjouissez-vous. Même si les émotions font partie de notre nature, ne réfrénons pas notre joie dans le Seigneur.
Le modèle du chrétien, stéréotype unique de l'être céleste, parfait, sans émotion, n'existe pas. Nous n'avons pas à freiner nos émotions, car cette attitude nous conduirait à l'hypocrisie. Si nous devons faire attention à des excès d'émotions qui nous amèneraient à des délires ou des hallucinations frénétiques, nous ne devons pas pour autant les annihiler de peur de devenir des êtres insensibles, sans vie et durs de cœur. Quatrièmement, émotion et prière. Définition de la prière, ça vient du latin précaré qui veut dire prier. Mouvement de l'âme tendant à une communication spirituelle avec Dieu par l'élévation vers lui de sentiments comme l'amour, la reconnaissance, des méditations. Les émotions ont leur place dans l'assemblée. L'Esprit Saint travaille nos émotions dans certaines prières qui débordent du cœur. La prière est le fruit de l'Esprit Saint et souvent la manifestation de nos émotions en Dieu. Les fruits de l'Esprit ne sont-ils pas des sentiments, des émotions, des compassions? Il est dit en Galates 5, versets 22 et 23, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Contre les sentiments et l'affection, il n'y a pas de commandement. Là, je vais citer 1 Samuel 1, verset 13. Et Anne parlait dans son cœur, ses lèvres seulement remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Et Élie pensa qu'elle était ivre. Élie ne veut pas reconnaître les émotions d'Anne, jusqu'au point de penser qu'elle était saoule. Pour lui, émotion égale ivresse, et pourtant, nous savons les bénédictions que Anne a reçues de l'Éternel. Nous pourrions écrire « Élie fut outragé par les émotions de Anne, mais Dieu fut ému de compassion. La prière d'Anne, chargée d'émotions, est montée jusqu'à Dieu et sera pleinement exaucée. Nos prières apportent nos fardeaux, nos joies, nos détresses, nos remerciements, toutes nos émotions à notre Seigneur qui les reçoit sans distinction. Lorsque nous les lui amenons avec des cœurs purs et sincères, faites monter nos prières à Dieu dans l'amour qu'il nous porte. Ensuite, cinquièmement, c'est la dernière partie là, émotion, passé, présent, futur et éternité. Passé, la tristesse. Elle ne doit pas être nostalgie, bien au contraire. Elle doit nous affermir dans notre vie présente et future. La tristesse est une émotion positive lorsqu'elle nous amène à la repentance. Car la tristesse, qui est selon Dieu, opère une repentance à salut dont on n'a pas de regret, selon 2 Corinthiens 7, verset 10. L'amertume de Pierre, qui en est l'exemple le plus frappant, et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti dehors, il pleura amèrement, selon Matthieu 26, verset 75. Se laisser sonder par Dieu, comme Pierre, pour apporter nos émotions négatives, c'est-à-dire tristesse, amertume par exemple, et pouvoir être libéré en Jésus-Christ notre Sauveur. La tristesse, notre tristesse du passé, doit nous amener à la repentance pour parvenir à la joie éternelle. Deuxièmement, présent, la colère dans le présent. Elle doit être passagère, et même si elle est mauvaise conseillère, elle est l'expression immédiate d'une émotion qui ne doit pas excéder une journée. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, et ne donnez pas occasion au diable, selon Éphésiens 4, versets 26 et 27. Notre colère du présent doit nous amener au pardon de nos péchés, de ceux qui nous ont offensés, tout comme Dieu, dans sa colère, reste miséricordieux. Selon Habacuc 3, verset 2, « Dans la colère, souviens-toi de la miséricorde. » Troisièmement, le futur, la peur. Nos sentiments de peur sont toujours en rapport avec le futur, qu'il soit immédiat ou à long terme. Ce que les disciples ayant entendu, ils tombèrent le visage contre terre
et furent saisis d'une très grande peur. Et Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez point de peur. » Selon Matthieu 17, versets 6 et 7. Les disciples sont saisis d'une grande peur, mais Jésus les rassure. Ils peuvent partir sans peur. Notre peur du futur doit nous amener dans la prière et à nous approcher encore plus de notre Seigneur Jésus, car qui mieux que lui connaît notre avenir et peut nous rassurer? Quatrièmement, l'éternité, la joie. Si notre joie n'est pas quotidienne, nous savons que nous avons une joie éternelle en lui. Ne cherchons pas toujours notre joie dans le présent ou dans le futur, alors que nous savons qu'elle est pour l'éternité dans notre Seigneur Jésus. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc, qui est la mienne, est accomplie, selon Jean 3, verset 29. Ma joie est dans le salut, et elle sera à jamais. Nous terminerons avec ce verset de l'Apocalypse qui nous montre bien que Jésus nous veut dans des cœurs honnêtes et des émotions sincères. Je voudrais que tu fusses ou froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que je n'ai ni froid et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Selon Apocalypse 3, versets 15 et 16. Le Seigneur Jésus veut vous voir avec des émotions, avec nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, froides ou chaudes. Être vrai en face de lui. Le corps de Christ croîtra en stature si ses membres élargissent leur espace intérieur en trouvant les chemins de leurs émotions. Voilà. Amen. Amen, amen. La première question, je suis désolé ma chérie, je prends le micro. La première question, et je vais poser la même question aux trois personnes qui sont en face de moi. Ma chérie, qu'est-ce que cette lecture suscite chez toi? Eh bien déjà le pouce levé qui veut dire bravo, parce qu'il y a vraiment matière à enseignement là aussi par rapport aux émotions. Du tac au tac comme ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est qu'en fait… Si je te dis émotion. Justement. Et dans cette… voilà. Qu'est-ce que ça suscite chez toi? Eh bien justement, je répondais à cette question-là. Du tac au tac, suite à la lecture, l'écoute de ce que Daniel vient de nous partager, j'ai cette image-là. En fait, nous sommes des êtres charnels, mais des êtres spirituels, et Dieu nous a remplis de ces émotions-là, puisque lui-même est dans les cieux, on les vit. Et par le biais de ces émotions-là, en fait, Jésus arrive à nous pénétrer de l'intérieur, finalement, pour voir ce de quoi on a besoin et pour nous aider à changer. C'est un petit peu comme une jauge, finalement. Une jauge de… Comment je vais dire? Une jauge d'appréciation de ce qu'on est réellement. Voilà. Et de ce qu'on a changé, de ce qu'on a modifié, de ce que Dieu peut nous apporter. Je l'ai beaucoup ressenti tout au long de la lecture de Daniel, et notamment sur la transformation des émotions par rapport au passé, au présent, au futur. Ce que Dieu veut de nous, finalement, c'est qu'on soit dans la joie. Et on voit bien que quand toutes ces émotions sont transformées, sont régulées, on n'est plus dans la peur, on n'est plus dans la tristesse, on n'est plus dans tout ça, mais on est bien dans la joie éternelle que Dieu nous a promis. Voilà. Donc finalement, c'est comme comme une jauge, en fait. Je vois ça comme ça. Voilà. Pour savoir dans notre intérieur comment on se sent, comment on est. Est-ce qu'on a besoin de ci, est-ce qu'on a besoin de ça, voilà. Et il est vrai que aller vers Dieu par la prière, mais dans l'émotion dans laquelle on vit au moment présent où on va vers la prière, permet très certainement une meilleure réponse de ce qu'on attend et un meilleur résultat. Parce que finalement, on est, d'ailleurs elle l'a dit, hein, Daniel, on est vrai, on est voilà, on est réel, on est 100% ce qu'on est, on ne cache rien,
on dévoile ce qu'on ressent, on dévoile voilà ce qu'on expérimente, et finalement que ce soit par la prière, que ce soit une réponse qu'on attend de Jésus-Christ, qu'on attend de Dieu ou qu'on attend de notre prochain, et ben finalement la réponse va être certainement beaucoup plus juste que si on cachait ce que l'on expérimente. Je vais pas dire ce que l'on ressent, parce que oui, les sentiments, c'est clair qu'il faut faire attention aussi. Ils peuvent être manipulés par le diable, ils peuvent être voilà, mais il n'empêche que toutes ces émotions, finalement, ce sont des expérimentations. Donc je préfère parler de ce qu'on expérimente plutôt de ce qu'on ressent. Je préfère avoir ce vocabulaire-là. Ok, d'autres choses à ajouter? En parlant du diable, par rapport justement à ces émotions-là, il est important, je pense, que dès qu'on expérimente une émotion négative, la peur, l'affliction, la tristesse, je pense qu'il faut agir rapidement et vite remettre ça pour passer sur une émotion plus positive, parce qu'on sait très bien que Satan profite de ces faiblesses, parce que finalement toutes les émotions, ce sont des faiblesses. Voilà, ce sont des espèces de crevasses dans lesquelles il peut s'infiltrer, et puis et avec lesquelles il peut jouer pour les faire grandir, et et finalement on resterait beaucoup plus longtemps en fait dans la tristesse, dans la peur, et ça pourrait amener à des choses beaucoup plus compliquées dans notre vie aussi. Donc dès on expérimente une émotion comme ça négative, je pense qu'il faut tout de suite y remédier, tout de suite remettre dans la prière, tout de suite aller à l'encontre finalement de cette émotion, savoir pourquoi elle est là, et trouver la solution rapidement. Voilà. Parce que c'est vraiment finalement, enfin c'est une porte ouverte à Satan pour nous manipuler finalement, quelque part. On est des êtres d'esprit et non des êtres charnels. Également, une pensée qui me vient en tête, et n'ayons pas peur, n'en rougissons pas, parce qu'on est tous susceptibles de rencontrer ce genre de situation, une émotion charnelle également. C'est un piège en fait. On sait que le mariage est une alliance divine. La première chose que Satan va essayer d'attaquer, c'est cette alliance-là, en fait. Il faut faire attention avec ça, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je te dis, ma chérie, concernant ce sujet précis? N'ayons pas peur de l'aborder, ça servira à d'autres. Bah, je pense que oui, il faut faire attention à toutes les émotions qu'on a, surtout si elles amènent du négatif, qu'elles soient charnelles, bien évidemment, aussi, parce que malheureusement, bien souvent, l'homme réagit avec la chair avant de réagir avec l'esprit. Donc oui, faut y faire attention, bien sûr. Mais après, en allant plus large, bah, toutes les émotions négatives dans l'ensemble, bien sûr. Donc attention, je pense qu'en fait, finalement, d'où l'importance d'échanger quand il y a un truc quand il y a un truc qui va pas, quelque chose qui travaille, quelque chose qui interroge, voilà. Tout à fait. D'abord, c'est une chose que je disais à Christelle, je vous en fais part, Jean-François et Daniel, y compris dans le couple, quand il y a une situation où on sent un malaise. Un couple, j'ai envie de dire, c'est également un organisme vivant, en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. De pas avoir peur, en fait, d'aborder la chose. Ben voilà, ma chérie, ce que je vis. Voilà, mon chéri, ce que je vis. Il y a un malaise avec telle personne. D'avoir la capacité, d'avoir le courage d'aller voir la personne et d'en parler avec la personne, en fait. Encore plus avec notre moitié, quoi. Parce que justement, il y a une chose qu'on dit dans le milieu chrétien, tout ce qui est remis à la lumière fait reculer les ténèbres. Et je pense qu'il faut pas avoir peur dans le couple de dire, ben voilà, ma chérie, je sens que cette personne a des intentions malsaines à mon égard. Voilà, j'ai l'impression que je suis persécuté au niveau de mes pensées avec cette personne. Donc, j'ai pas forcément envie de me retrouver en face d'elle ou en face de lui, parce que c'est dans les deux sens. Je trouve que ce genre de sujet, on n'en parle pas assez dans le milieu chrétien. Alors que, encore une fois, le couple, et on s'en rend bien compte en 2025, que dans ce monde, l'une des premières choses qui est attaquée, c'est la famille. C'est le couple, c'est la famille. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez de ça. Et aujourd'hui, dans le passé, j'avais peur d'aborder certains sujets avec Christelle. Hier soir, on a eu une discussion. Je lui ai dit aujourd'hui, j'ai plus peur en fait d'en parler avec toi parce que ça va cimenter notre couple.
ça va cimenter notre union, en fait. De se dire, on peut parler de tout, on peut aborder tous les sujets ensemble. Et on se fait confiance aujourd'hui. Et il y a un lien qui devient solide. Parce que c'est pas dès la moindre attaque, c'est pas dès la moindre difficulté que tous les deux, on va s'éloigner, quoi. C'est une force. C'est une force. Ma chérie, tu as levé le top, et après je laisserai la parole à notre Jean-François. Vas-y, je t'en prie, ma chérie. Oui, j'ai beaucoup aimé la réponse au fait que, donc, attends, je reprends mes petites notes, parce que j'ai pris des notes, que donc dans l'église où Daniel et son mari étaient, ils disaient plus ou moins, donc j'ai compris que en fait, il faut pas avoir d'émotion. Voilà, faut être tout lisse, en fait, tout lisse. Voilà, tout lisse. J'ai beaucoup aimé la réponse que du coup ils ont apporté tous les deux, parce que finalement on se rend compte que dans les églises, mais même dans la société en général, il faut, et même depuis tout petit, on apprend finalement aux gens de réguler ses émotions, c'est-à-dire en fait de pas les extérioriser, de pas les partager, de pas en faire part. Et finalement, ça a un côté très malsain parce que on passe à côté d'expérimentations des fois qui sont douloureuses et qui finalement peuvent pas être solutionnées. Euh, euh, En fait, la vie, c'est pas tout est beau, tout est rose, tout est lisse, voilà, c'est pas ça du tout la vie. Et malheureusement, enfin, on entend beaucoup de discours comme ça, qui dit que faut que tout aille bien dans la vie de tout le monde finalement. Voilà, on laisse pas place à ces émotions, faut les cacher, faut voilà. Et bah finalement, enfin, c'est contre-productif. Si elles sont là et si elles sont dans les cieux, puisque c'est dit dans les versets, voilà, Luc 15:7 qui le dit, c'est bien parce que elles ont un rôle, elles ont leur importance. Jésus qui a lui aussi connu des émotions, je pense beaucoup à la Passion, pendant donc le temps de crucifixion où il a été quand même dans la peur, il a été dans le doute, il a été enfin voilà, quand il s'est retrouvé dans le jardin. De Gethsémane. Voilà. Gethsémane, voilà. Et ben finalement, on se rend compte que si lui, il a eu des émotions, à plus forte raison, nous, petit Christ, petit, on va dire, être également charnel, il est important de les faire parler, voilà, et de pas les cacher. Voilà, on n'est pas dans un monde tout beau, tout propre, tout lisse, où tout le monde, tout va bien, tout roule, non, au contraire. Je dirais qu'il faut pas cacher ses émotions, bien qu'il y en a certaines, il faut les cacher aussi. Je dirais il faut faire attention à ses émotions, parce que la colère n'est pas une bonne émotion. La compassion est une bonne émotion. Pour ça que moi, je vous parlerai de discernement au milieu de tout ça. Mon Jean-François, à toi le micro. Qu'est-ce que tout ça te suscite déjà? Déjà, on te fait un salut. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu, mon Jean-François? Ça va, ça va. Qu'est-ce que du coup ces émotions suscitent? Qu'est-ce que cette lecture et qu'est-ce que tu nous dirais toi concernant les émotions? Ben, les émotions, t'as les émotions qui sont mauvaises, comme on dit, et les émotions bonnes. Et pour moi, les émotions mauvaises, c'est dur quand même des fois. Moi, tu vois, quand j'en ai, des fois, ça arrive, j'en parle. J'essaie d'en parler quand elles sont mauvaises. Avec ma femme, où elle me guide comme ça, ou avec mes enfants. Quand j'ai une émotion bonne aussi, j'en parle aussi. Je dis voilà, j'ai ça. Autrement, quand il y a des trucs, je prie, il faut prier, la parole, et puis, moi, autrement, les émotions, j'en ai eu beaucoup de mauvaises, mais maintenant, j'en ai des bonnes. C'est déjà une bonne chose. Une période, c'était la catastrophe. Alors, maintenant, c'est bon. C'est Jésus a intervenu, et Amen. C'est des bonnes émotions, maintenant. Voilà. Amen. Voilà.
En fait, tu vois, pourquoi tu as beaucoup plus, et ça nous concerne tous, hein, nous qui avançons avec le Seigneur, théoriquement, tout chrétien né de nouveau, en fait, ce verset biblique, la parole restaure l'âme, parce que l'émotion, elle vient d'où? Elle vient de l'âme, en fait. Donc, la parole qui restaure l'âme, donc plus on se nourrit de la parole, encore une fois, on voit l'importance de la parole, j'insiste là-dessus, mais plus on se nourrit de la parole, plus forcément nos émotions vont être de bonnes émotions, en fait. Tu peux demander à Christelle, avant j'étais un véritable colérique. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus doux qu'il y a 10 ans en arrière. Avant, j'étais un jaloux. Avant, j'étais un possessif. Avant, j'étais j'ai pas eu de message de ma femme de la journée. Je lui ai pas pété un plomb pour autant. Mais je le dis, mais parce que ça a été le cas. Ça a été le cas. J'ai pas peur de le cacher. Voilà par rapport à ça. En ce qui me concerne, concernant les émotions, aujourd'hui, je voudrais encore une fois parler de couple parce que c'est un sujet qui m'est cher. J'écoutais aujourd'hui dans mes déplacements, quand je me déplace en voiture, j'écoute tout le temps des enseignements, j'écoute que ça. Ça m'évite d'écouter ces mauvaises nouvelles qui sont transmises par certaines chaînes d'information. Moi, tout ce que j'essaye de m'alimenter aujourd'hui que de constructif. Et on est tous en couple, on évolue tous dans le couple. Notre couple, au bout de 5 ans de mariage, n'est pas notre couple au bout de 20 ans de mariage. Je pense que c'est pas vous qui allez me dire le contraire, parce que vous avez certainement encore plus de recul que moi. Et je voudrais parler, pour parler d'émotions, pour parler de sentiments, je voudrais parler de coup de foudre. Le coup de foudre, il n'est pas éternel. Alors, on parle de réanimer la flamme. C'est un travail qu'on doit faire dans le couple. Mais le coup de foudre, moi, quand j'ai rencontré Christelle, je le dis en pleine place publique, j'ai eu un véritable coup de foudre. J'ai pas peur de dire que quand on s'est rencontrés, on n'était pas avec le Seigneur. Moi, à cette époque-là, c'est la chair qui a parlé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus l'esprit qui parle à son égard. Et en fait, on croit que le coup de foudre va être éternel. Je t'envoie tout mon amour, ma chérie. Et dans le nom de Jésus, on va reconnaître notre mariage rapidement devant la croix. Voilà, je le place parce que ma chérie m'a fait un petit coucou. La chose que je voulais dire, c'est que cet enseignement, en fait, je me pose. Alors, je suis quelqu'un, comme me dirait ma femme, mais tu te poses beaucoup trop de questions. Mais j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un qui aime réfléchir. Et je réfléchissais à mon couple. Christelle, ça va faire plus de 10 ans de mariage maintenant. Nous, on a d'abord démarré par quelque chose de compliqué pour arriver aujourd'hui à quelque chose de beaucoup plus facile. Gloire à Dieu. Parce que justement, Jésus est venu intervenir au milieu de tout ça. Mais la chose que je voudrais aborder, c'est ce fameux coup de foudre. Oui, quand tu vas rencontrer quand tu vas avoir le coup de foudre pour cette personne, il faut se méfier du coup de foudre également. La chose que j'aimerais dire, c'est que si on couche et si on a envie de coucher avec toutes les personnes avec qui on est susceptible d'avoir des coups de foudre, alors l'infidélité va faire partie de notre vie et elle est absolument pas divine, elle est satanique. C'est pour ça, attention aux pièges, attention aux coups de foudre, attention aux sentiments. En 2 mots, attention à tout ça. La chose que je voulais dire, c'est que les premières semaines, les premiers mois, les premières années que tu es avec la personne, oui, tu vas avoir des papillons de partout. C'est clair. Ça va être que du parfait. Ça va être on va vouloir passer un maximum de temps avec la personne, on va vouloir tout faire avec la personne et surtout pas sans la personne, etc., etc. Sauf qu'un couple, il évolue. Et puis, les petits papillons, avec le temps, alors encore une fois, un couple, c'est de l'entretien, c'est du travail, parce que si on veut faire perdurer la flamme, on a notre part également à faire. Mais les choses vont évoluer. Et ces émotions, ces sentiments également dans le couple, ils évoluent. Si on s'attend à ressentir au bout de 20 ans de mariage ce qu'on a ressenti les 15 premiers jours après qu'on ait rencontré la personne, j'ai envie de dire que quelque part, dans mon humble avis, on se trompe. Les émotions, elles évoluent. Les sentiments, ils évoluent. Ce que je ressens auprès de Christelle aujourd'hui n'a rien à voir à ce que je ressentais ce premier jour
où je l'ai rencontré, ce fameux marché. Ma chérie, tu me fais un clin d'œil parce que tu vois quelle image je mets. Quand je l'ai vue, le premier jour que je l'ai vue, ça a été, mais voilà, il faut que je termine avec elle. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Je ressens plus du tout je ressens pas plus tout à fait les mêmes choses en fait. Je dirais que les émotions sont évolutives et cet enseignement que j'ai écouté de ce thérapeute de couple, c'est ce qu'il disait. Ne vous attendez pas à ressentir les mêmes choses, les mêmes émotions au bout de 20 ans de mariage. Un coup de foudre, il expliquait même dans son truc, dans son enseignement, il disait dans son enseignement, un coup de foudre, il n'est pas fait pour durer. Quand on a ce coup de foudre, on est tout feu, tout flamme. On veut limite dormir 2 heures par nuit parce qu'on a envie de passer un maximum de temps avec cette personne. En fait, si le coup de foudre était quelque chose de durable, ça deviendrait vite invivable en fait. La chose que je voudrais également t'apporter, ma Danielle, c'est qu'il y a des émotions qui sont de l'ordre du physionomique. C'est quelque chose même de biologique qui est inscrit au plus profond de notre personne. La peur, un homme de Cro-Magnon, quand il se faisait attaquer par un prédateur, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait une pierre puis il lui jetait dessus, quoi. Il y a certaines peurs qui sont salutaires puisqu'elles vont nous permettre de fuir et de sauver notre vie. J'ai peur de mal faire et d'attenter à mon mariage. C'est salutaire parce que je vais protéger mon mariage. Quel autre exemple je pourrais donner? En tant que pompier, puisque j'ai 10 ans de pompier, je vais avoir peur de me brûler. Ça va me permettre de pas faire n'importe quoi non plus. Etc. Enfin voilà, il y a des exemples comme ça, mais je voulais vraiment parler du couple sur le fait que les sentiments, avec les années qui passent, les années de mariage, les années qu'on a de vie commune avec la personne, c'est évolutif tout ça, et c'est normal. C'est normal. Si on ne ressent pas la même chose au bout de 20 ans de mariage que les 15 premiers jours qu'on a rencontré la personne, c'est pas que ça va mal, c'est que ça a évolué en fait. Ok, je me sens plus forcément tout le temps ce coup de foudre que le premier jour où j'ai rencontré cette personne, c'est pas que le couple va mal. C'est normal. Ça fait partie du processus. Alors, encore une fois, il est important c'est pareil, il y a des saintes routines, mais il y a de mauvaises routines. Si quelque part, il n'y a plus de surprise dans le couple, si la surprise est une émotion également, ma Danielle, être surpris, s'il n'y a plus de surprise, s'il n'y a plus voilà, il y a un travail à faire également pour renouveler les choses, pour renouveler être à nouveau émotif l'un en face de l'autre, etc. En tout cas, c'était la chose que je voulais aborder. Je vous laisse compléter si ce que je vous ai dit vous a parlé. Voilà, je pense qu'il est important également de parler d'émotions dans le couple. Oui, c'est l'ordre naturel des choses, tout ce que tu dis. Moi aussi, je l'ai vécu comme ça. N'empêche que même en étant mariée et puis en ayant 42 ans de vie de couple, il m'est arrivé d'avoir un coup de foudre en dehors du mariage. Ça m'est arrivé 2-3 fois. C'est là où on doit vraiment faire attention. On a souvent peur d'en parler parce que c'est sujet tabou. Je pense que c'est même très bien d'en parler. Je dirais même que c'est très sain d'en parler. Et encore plus dans le couple. Il y a des choses, comme j'aime dire, il y a des choses qui doivent être dites en pleine place publique, qui peuvent être dites en pleine place publique, mais il y a des choses qui ne regardent que notre couple. Mais ça arrive à tout le monde. Faut arrêter de se leurrer, faut arrêter de se voiler la face, ça arrive à tout le monde, pas qu'à toi, ma Danielle. Pas qu'à toi. Ouais. Si tu crois que tu es toute seule, non. Il y a ce verset biblique, il arrive à vos frères et sœurs de par le monde les mêmes choses qui vous arrivent. Ok, on rencontre cette situation. Pourquoi j'ai amené ce sujet-là? Parce que c'est pareil, je suis en train de me poser des questions sur certaines choses. Sinon, je serais pas venu à parler de ça. Ok, il m'arrive ça. Il m'arrive cette émotion. Voilà ce que je ressens. Qu'est-ce que je fais de ça? Et en fait, la première chose, si tu lis ta parole, je ne commettrai pas d'adultère, je ne commettrai pas d'infidélité, etc., etc. Encore une fois, actes et conséquences. Si je m'engouffre dans cette chose-là, il y aura des conséquences. Par contre, si je prends la sagesse de prendre soin de mon couple, je vais éviter certaines conséquences qui pourraient être désastreuses. Donc, je prends conscience que cette émotion, justement, elle va pas m'emmener dans le droit chemin, en fait. C'est pour ça que je parlais de discernement. C'est pour ça que nous devons avoir du discernement par rapport à tout ça, mais c'est des choses qui arrivent.
C'est clair. Faut arrêter de se dire, mais non, moi, ça m'arrive pas, moi, machin, moi. Alors, encore une fois, c'est ce que je disais à Christelle. Quand il m'arrive ce genre de situation, par contre, je sais aujourd'hui où est mon cœur. Je sais si mon cœur est disponible ou pas. Ouais. S'il n'est pas disponible, alors cette émotion, je vais la balayer. Elle n'a rien à faire là, cette émotion. Voilà. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis, ma chérie? Oui, bien sûr, je suis d'accord avec toi, mon cœur. Voilà. Donc, du coup, c'est clair qu'il faut avoir ce discernement aussi par rapport aux émotions. Mais attention, est-ce que ce que je ressens, ce que je vis, c'est normal? Est-ce qu'il n'y a pas un souci? Et d'avoir le discernement par rapport à ce qu'on vit, oui. Ouais, c'est clair que c'est important et d'échanger, d'en parler, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et après, entre, entre les émotions, je pense qu'il y a quand même voilà, quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est que l'émotion est-elle vraiment, qu'on ressent, est-elle vraiment une émotion? Ou est-ce que c'est une pensée malsaine du diable qui nous le susurre à l'oreille? Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ressens c'est vrai? Ou est-ce que non, c'est seulement une suggestion? Là aussi, je pense qu'il y aurait pas mal de choses à dire parce que, une émotion, en fait, on la ressent, elle se vit, on l'expérimente, je donne un exemple, il y a des sueurs chaudes, il y a des sueurs froides, il y a des voilà. Par contre, une pensée, comme ça, négative, ça va être un mensonge finalement, sauf qu'en fait, c'est quelque chose qui, comment dire? Qui est dans notre tête, mais pour autant, on va peut-être pas sentir de sueur froide ou de sueur chaude ou de choses comme ça. Donc, je pense que, heu, bien analyser, c'est pas évident, hein. Ça, je le conçois, ça, je pense que pour tout le monde, c'est pas facile. Mais bien analyser si, ce qu'on expérimente, est-ce que c'est bien une émotion qu'on ressent, qu'on vit? Ou est-ce que non, c'est une pensée, que Satan nous met à l'oreille? Voilà. Je pense que là, il y a un sacré travail de discernement à faire aussi. Mais oui, après, l'importance d'échanger, bien sûr, sur tout, finalement sur tout sujet, hein. Quand tu es en couple, il faut échanger sur tout sujet, il faut pas avoir peur. Mais il faut que l'un comme l'autre, soit aussi dans cette, dynamique d'écoute, c'est-à-dire on écoute, mais on n'est pas là pour juger. On accueille, on écoute et puis voilà. Parce que là, après, ça peut couper, la relation de communication. Si tu viens partager une émotion, mais que tu juges tout de suite, heu, bah, voilà, c'est malvenu. Donc faut vraiment que l'émotion qui est partagée, en fait, elle soit échangée, mais sans a priori, sans jugement. Sauf que je conçois, ma chérie, que c'est pas simple Il faut vraiment bien se connaître dans le couple, en fait, pour te dire, je peux aborder ce sujet-là avec ma moitié. Je sais qu'elle me jugera pas, je sais qu'elle me condamnera pas, en fait. Et c'est un travail. Tous les deux, ça n'a Bien pas sûr. toujours été possible entre tous les deux. Bon, on apprend à le faire beaucoup plus aujourd'hui parce qu'on a appris à se connaître, parce qu'on se connaît, parce que ça fait maintenant plus de 10 ans voilà, qu'on est ensemble. Donc, on sait que, et enfin, il y a des sujets qu'on aborde aujourd'hui qu'on n'aurait pas abordés il y a ne serait-ce que 2-3 ans en arrière. C'est pour Oui, ça bien que sûr. je dis que dans un couple, tout est évolutif. Tout est évolutif. Bien sûr. Et puis pour tous les couples, c'est la même chose. Il y a des sujets, tu vas pas les aborder, tout de suite, tout de suite. Il y a des choses, tu oses pas. Il y a cette connaissance, de l'un et de l'autre qui fait que, ben, les choses sont beaucoup plus faciles aussi. C'est clair. Mais pour tout le monde, hein. Et quand tu as essayé une fois, 2 fois, quand il y a eu un malaise que tu as essayé une fois, que tu te dis, bah c'est bon, je peux en parler avec elle, mais c'est une grâce. C'est une grâce, vraiment, de pouvoir parler de tout sans tabou, mais c'est une grâce. Il y a une chose également que j'aimerais dire. Si, ma chérie, il y a une chose que j'aimerais te dire. Les émotions aussi, les sueurs froides, les sueurs chaudes, il y en a malgré tout qui sont pas bonnes non plus. Ok, je ressens cette chose-là, mais est-ce que je vais attenter à mon couple? Est-ce que
pour une émotion, un sentiment, je vais détruire ce que j'ai mis 10 ans à construire. C'est là où on doit faire preuve de sagesse. Encore une fois, et c'est ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui. On est dans un système, dans un monde, dans un système de consommation. Et comme j'aime dire aujourd'hui, y compris le couple aujourd'hui se consomme. Les gens passent de conquête en conquête. Et tu écoutes même, c'est pour ça que le thérapeute que j'ai écouté aujourd'hui, c'était un thérapeute de ce monde, c'était pas un thérapeute chrétien, mais il y a aussi du tri à faire. Parce que ce que va te conseiller un thérapeute de ce monde sera pas forcément ce que Dieu lui va te conseiller, ce qu'un thérapeute chrétien va te conseiller. Et aujourd'hui, tu regardes les couples, dès le mois de papillon, c'est pas grave, on va passer une autre histoire, et puis encore une autre, et puis encore une autre. Mais si à chaque papillon qu'on ressent, on passe par la case divorce, mais on divorce toute notre vie, quoi. On devient complètement instable, en fait. Il faut également accepter, je pense c'est une chose que j'ai appris sur lequel j'ai beaucoup réfléchi de mon côté aussi. Il faut accepter que dans le couple, il y a des saisons où il y a des émotions qui vont être hyper positives. Ça va être un feu d'artifice dans ton couple, et puis il y a des saisons où ça va être un petit peu plus compliqué. Tu vas pas forcément ressentir ce que tu voudrais ressentir, mais c'est pas grave, tu vas pas lâcher pour autant. C'est des saisons, en fait. Tu le disais la semaine dernière, ma chérie, la semaine ou la semaine d'avant. Un couple, c'est une entreprise. Il y a des mois, ça va être des chiffres d'affaires positifs. Il y a des mois, ça va être un découvert. Il faut accepter que tout n'est pas figé, justement. Puisqu'on parle d'émotions, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut accepter de vivre avec ça. Et pas tout de suite je ressens plus rien dans mon couple, c'est que c'est mort, c'est que c'est la fin, c'est que et dit gloire à Dieu, ma chérie, j'aborde ce genre de choses. Ça y est, c'est la fin parce que dans cette saison c'est tendu, on se prend beaucoup la tête. Non, c'est une saison et puis il va y en avoir une autre. Si tu travailles, une chose que j'aime bien dire aujourd'hui, l'herbe est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où elle est arrosée. Ça va mal dans ton couple, et toi de te mettre à l'œuvre, à toi de travailler pour repartir sur une nouvelle saison. Voilà. Il faut accepter ça, même d'un point de vue intérieur. Il y a des saisons, ce que tu vas ressentir par rapport à ta moitié, mais ça va être un feu d'artifice. Et puis il y a d'autres saisons, tu ressentiras moins, ce sera moins fort. Ce sera moins fort. Et il faut l'accepter, ça aussi. C'est une réalité. Pour moi, c'est une réalité. Il y a des moments, la personne, tu vas la voir de manière ultra rayonnante. Il y a des moments, ce sera un peu moins l'attirance. C'est pas pour autant que tu dois mettre un stop à ton mariage. C'est pas pour autant que tu dois rabattre toutes les cartes pour autant, quoi. Parce que ça, c'est pareil. Faut discerner. Et la chose que je voudrais également t'apporter, ma Danielle, je pense que certaines émotions sont salutaires également. Ok, je ressens ça par rapport à cette personne. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à mon couple? Est-ce que mon couple va bien? Est-ce que je me pose la question, ce qui va bien, ce qui va mal dans mon couple? Peut-être que j'ai l'impression que cette personne là-bas va m'apporter certaines choses parce que je ne l'ai pas dans mon couple. Et peut-être qu'il est plus judicieux que j'en parle avec ma moitié. Tu sais, j'aimerais que tu sois comme ça. J'aimerais que on réinstalle certaines surprises dans notre couple, qu'on réinstalle certaines choses dans notre couple. Donc, c'est salutaire quelque part. Si tu ressens de l'attirance ailleurs, c'est que dans ton couple, tu es dans une saison où ça va mal. Et il est important d'en discuter, encore plus quand il y a des enfants, encore plus quand il est important d'en parler. Et je sens qu'il y a un malaise entre tous les deux tout de suite. Je pense qu'il y a des choses à faire avant et ne pas rester dans l'inactivité jusqu'à que on arrive au but ultime où voilà, on se sépare parce qu'on n'a pas travaillé, parce qu'on n'a rien fait, parce que pourtant on avait ressenti que ça allait mal, mais on n'a rien fait. Voilà ce que je voulais apporter. Mon Jean-François. Je suppose que tu es comme nous, tu es en couple. Oui, oui. Oui. Alors, ce que tu veux garder dans le jardin secret, garde-le dans le jardin secret, mais je suis sûr que c'est des choses qui te parlent aussi. Oui, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, même tu vois, par rapport aux enfants, on en parle. Eliane m'en parle. Même des fois, il y a des trucs qui ne vont pas. Elle m'appelle au travail au téléphone. Elle me dit, elle fait pas des trucs toute seule, quoi. Dès qu'elle a un truc à prendre, elle m'en parle.
Amen. Et moi, pareil, si je veux, exemple, je dis, voilà, j'ai envie de faire ça, faire ça, elle aussi. Je dis, mais on en parle. Voilà. Il y a une complicité dans le couple, quoi. Voilà. Super. Il y a des fois, il y a des hauts, il y a des fois, elle n'est pas d'accord. Hein. Moi, je suis pas d'accord, des fois, ben, écoute. Et après ça, après, on se remet d'accord. Alors, c'est. Ça, c'est les femmes, mon Jean-François, elles sont jamais d'accord, de toute façon. Donc... Amen. Amen, amen. 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 Est-ce que Daniel, Christelle, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça? Sinon, je vais appuyer par une lecture ce que Daniel a pu nous apporter. Une vigilance constante sur les pensées. C'est ça. Un discernement des mouvements de l'âme et de rester dans une prière continuelle par rapport à tout ce que je vis. Ça a développé ces 3 aspects-là. Amen. La prière, effectivement, Daniel, ok, je ressens que là, tout de suite, c'est peut-être pas forcément sain ce que je ressens par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, et de le remettre immédiatement dans la prière. Père, je te remets le dossier, guide mes pas. Si tu sens que c'est une porte qui va m'amener à la destruction, tu fermes cette porte dans le nom de Jésus. Si tu sens que c'est une porte qui, par contre, est complètement divine, trace-moi le chemin, quoi. Mais le remettre dans la prière. Ma chérie, je t'en prie. Exactement ce que je fais. Ouais. Amen. Quand on se remémore beaucoup d'actions de Jésus tout au long, dans tout ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible, on se rend compte finalement que Jésus a beaucoup travaillé avec les gens en partant de leurs émotions, leur tristesse, leur peur, leurs doutes, leur joie aussi, tout ça, ce qui amène, ce qui amène à la compassion. Et finalement, comment est-ce qu'il a réussi à donner une réponse à ce que ces personnes-là vivaient, c'est justement en rentrant dans ses émotions avec la compassion qu'il avait, toucher du doigt l'émotion que la personne ressentait, voire même, quand je dis toucher du doigt, voire même la ressentir quelque part. Voilà, d'où le terme compassion. Et en fait, il a saisi, après c'est Dieu, il sait comment on fonctionne, mais il a saisi le fait que, en fait, si on veut avancer, hein, tu l'as dit d'ailleurs à un moment donné, Daniel, dans le premier, voilà, l'émotion et la compassion. Compassion voulait dire une réaction qui génère un trouble, mais c'est également un mouvement. Voilà, un mouvement. Donc mouvement, ça veut dire bouger. Et en fait, Jésus-Christ a tout à fait compris qu'en partant de l'émotion de la personne, ça l'amenait à bouger et à changer de façon d'être, de façon de faire, pour régler en fait cette émotion. Et finalement, ça a emmené la personne petit à petit déjà à guérir, mais de se rapprocher de Dieu. Donc finalement, il est important de souligner, à mon sens, que les émotions, elles ont toute la place dans notre vie. Si on ne les avait pas, on aurait peut-être du mal justement à avancer, à grandir, à faire grandir notre foi, à avoir des rencontres aussi avec Jésus, avoir des réponses à nos prières si on n'avait pas toutes ces émotions-là. Amen. Une chose que j'aimerais ajouter par rapport au couple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est que, encore une fois, les émotions dans le couple sont évoluent avec les années. Également, il est important pour moi d'apprendre à aimer différemment avec les années qui passent. Voilà. Jean-François a quelques années de plus que moi, c'est un homme, je pense qu'il me dira pas le contraire par rapport à ça, en fait. De vraiment, apprendre à aimer la personne pour d'autres raisons, différemment, en fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Jean-François? Oui, je suis d'accord avec ça, Jérémy. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, c'est une chose que je disais à Christelle il y a quelques jours. On s'est connus tous les deux, on n'était pas avec le Seigneur. Et moi, pareil aussi. Je l'aimais par la chair avant. Aujourd'hui, comme j'aime le dire, c'est plus de la chair que j'aime, c'est une âme que j'aime. Je voudrais, vous connaissez votre Jérémy qui aime bien mettre en garde par rapport à certaines choses. J'aimerais vous faire une lecture. Donc, Daniel, tu as apporté le côté plus des émotions. Je vais apporter le côté attention.
suis une sentinelle, tu me connais, Daniel. Que faire quand vos émotions vous font prisonnier? Parfois, nos émotions prennent une tournure sinistre et au lieu d'être notre serviteur, elles grossissent pour devenir nos maîtres. Elles tordent notre vision de la vie. Elles sont de merveilleuses servantes, mais de terribles maîtres. Vos émotions et vos sentiments sont comme les touches d'un piano. Leur son ajoute de la richesse à votre vie, où elles peuvent vous déprimer et vous donner le sentiment de chanter faux. Souvent, il n'y a pas de raison précise que vos émotions réagissent comme elles le font. Elles sont émotionnelles. Le plus souvent, elles sont une bénédiction. Voyez un gros serpent qui bave en regardant votre jambe et l'émotion de peur crie à tue-tête. Courez, stupide, c'est bien. Effectivement, quand il y a un danger d'avoir peur et de fuir, c'est très bien. Votre enfant entoure votre cou de ses petits bras et il vous câline. Les émotions chaudes d'amour et de reconnaissance vous envahissent. Vous mourriez pour ce petit. Les émotions vous permettent d'expérimenter cela. Mais parfois, nos émotions prennent une tournure sinistre et au lieu d'être notre serviteur, elles grossissent pour devenir nos maîtres. Elles tordent notre vision de la vie. Elles sont de merveilleuses servantes, mais de terribles maîtres. Je suis passé par un moment d'esclavage comme ça. Je voulais quelque chose de tout cœur et j'ai travaillé dur pour l'avoir. Mais c'était comme si j'essayais de déplacer le Mont Blanc avec une cuillère. Rien ne semblait changer à moins de devenir pire. J'ai regardé autour de moi et j'ai constaté que d'autres accomplissaient ce que je voulais et j'étais misérable. Enfin, j'étais déprimé et fatigué de la vie. Je ne voulais pas me tuer. Ça, c'est un acte, les plus cruels qu'il soit. C'est un des actes les plus cruels qu'il soit. En toute franchise, pourtant, je voulais cesser d'exister pour un temps. Si j'avais pu prendre les ailes d'une colombe pour m'enfuir dans le désert avec le psalmiste, je l'aurais fait. Psaume 55, 6 et 7. Finalement, j'en suis sorti. Dieu a guéri mes émotions et il m'a aidé à les remettre dans la boîte, d'où elles s'étaient échappées. Mais il y a toujours des moments où elles cherchent à m'envahir pour régner. Que pouvons-nous faire quand nos émotions nous prennent en otage? Réponse par rapport aux expériences que tu nous faisais part tout à l'heure, Daniel. Donc, que pouvons-nous faire quand nos émotions nous prennent en otage? Petit 1. Prenez le contrôle de votre âme et dites-lui ce qu'il faut faire. David était le patron de lui-même. Mon âme bénit l'Éternel. Il a commandé son âme qui ne semblait pas vouloir bénir l'Éternel. Parfois, nous avons besoin de parler quand notre âme nous dit « tais-toi ». Et d'autres fois, nous avons besoin de nous taire quand nos émotions nous disent « coupe-lui la tête ». Paul se trouvait au fond d'une prison et il a toujours conseillé des amis. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je répète, réjouissez-vous. Philippiens 4.4. Souvenez-vous de ces paroles. Souvenez-vous, ces paroles sont venues de Dieu lui-même. S'il le dit, ça doit être possible. Mais David, je ne peux pas me forcer de me réjouir. Pourquoi pas? Vous pouvez vous rendre misérable, n'est-ce pas? Vous pouvez remplir votre esprit de négativisme et de soucis. Et bientôt, vous tenez le début d'une bonne dépression. Ou au moins d'une récession. Il n'a pas dit « réjouissez-vous dans votre situation » parce que nos situations ne sont pas toujours réjouissantes. Il nous a dit de nous réjouir dans le Seigneur Jésus. Souvenez-vous de ce qu'il a fait pour nous. Souvenez-vous de ses promesses. Jouissez-vous de sa présence. Réjouissez-vous. Petit 2. Faites attention à quoi vous réfléchissez toute la journée. Nous pouvons maîtriser nos pensées. Je fais un petit lien par rapport à ce petit 2. Faites attention à quoi vous réfléchissez toute la journée. Encore une fois, une chose que j'aime bien dire, nos yeux et nos oreilles sont les orifices de notre âme. Ce qu'on regarde a un impact sur notre âme. Ce qu'on écoute a un impact sur notre âme. Si on est, vous m'excuserez de mon franc-parler, si on regarde de la merde, on aura des pensées de merde. Si on écoute de la merde, on aura des pensées de merde. C'est une certitude. Voilà pourquoi les dangers de tous ces films pornographiques, de violence ou je ne sais quoi, qui nous
dont on est bombardé sur toutes ces chaînes aujourd'hui. Attention, nos yeux et nos oreilles sont les orifices de notre âme. Petit 2, faites attention à quoi vous réfléchissez toute la journée. Nous pouvons maîtriser nos pensées. Je répète, si Dieu a dit de le faire, ça doit être possible. Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, regardons et écoutons ce qui glorifie Dieu et fermons les yeux et fermons les oreilles sur ce qui ne glorifie pas Dieu. Et nous aurons des pensées pures. Si vous remplissez votre esprit avec les feux de l'amour, les commérages du bureau et de l'église, des rumeurs politiques, alors bonjour la dépression. Mais si vous vous efforcez de réfléchir à ce qui est beau, digne de louange, aux personnes qui font le bien, qui sont fidèles et remplis de foi, vos hormones sauteront avec enthousiasme, voulant faire quelque chose pour Dieu. Il y a un verset que l'Esprit m'insuffle. Ne vous conformez pas au siècle présent. Si on regarde ce monde aujourd'hui, l'infidélité est la règle. Ne vous conformez pas au monde d'aujourd'hui, au siècle d'aujourd'hui, mais renouvelez vos pensées par l'intelligence. En fait. Ne regardons pas à ce qui se fait dans le monde, mais regardons à ce que Dieu nous demande de faire. Vous pensez à quoi toute la journée? Libérez-vous du négatif et remplissez-vous de la foi dans le Seigneur. Petit 3. Arrêtez de vous faire des soucis. Parfois, nos soucis nous saisissent et nous secouent comme un chien avec la poupée d'un enfant. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Au revoir les soucis. Bonjour la prière sérieuse. Pas de petites prières religieuses qui n'ont pas assez de chaleur pour chauffer une fourmi. Non, des prières qui se comportent comme si elles devaient attirer l'attention de Dieu, dites-lui. Mais n'oubliez pas de le remercier. Un des péchés les plus horribles aujourd'hui est que nous avons oublié de remercier Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il a fait pour nous. Romains 1, 21. Ce péché-là ouvre le cœur à une horde d'autres péchés. Arrêtez durant la journée pour remercier le Seigneur, pour les grandes choses et pour les petites choses aussi. Et je dis un gros merci à ma chérie qui sait particulièrement faire des louanges à Dieu. Petit 4. Séparez-vous émotionnellement de ce qui vous domine. Si vous êtes trop investi, vos émotions vous domineront et vous joueront des tours. Relativisez la situation. C'est là où moi, de mon côté, j'ai encore à apprendre sur certaines choses. Relativisez la situation. Et si le pire arrivait, serait-ce vraiment la fin de la vie comme nous la connaissons? Faites ce que vous devez faire pour gagner. Je répète, faites ce que vous devez faire pour gagner. J'ai mené la bonne course, j'ai mené le bon combat, la couronne de vie m'est réservée. Répétez ces promesses encore et encore. Trouvez un chant qui parle à votre situation et chantez-le durant la journée. Également, d'écouter des louanges. Ça fait un nettoyage également. Petit 5. Souvenez-vous de ce que vous avez. Quand nous sommes fixés sur ce que nous n'avons pas, et je voudrais parler particulièrement concernant le couple, parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui me tient à cœur. On croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais non, elle est verte là où elle est arrosée. Quand nous sommes fixés sur ce que nous n'avons pas, nous ignorons les choses incroyables que nous avons. Ma femme n'est peut-être pas parfaite sur certaines choses, mais elle est parfaite sur plein d'autres choses. Un ami m'a dit que la vie de sa mère est partie en vrille quand elle a perdu un fils dans un accident. Elle a perdu son mariage et d'autres choses parce qu'elle ne se remettait pas de la perte de ce fils. La douleur était horrible. Il ne faut jamais minimiser cela. Mais après une période de deuil, nous devons lutter pour retrouver notre équilibre. Rétrospectivement, ces années où j'avais tant de mal ont été parmi les meilleures pour notre famille. Dans le ministère, nous avons essayé de faire une chose très difficile. J'avais toujours voulu du succès, mais il me semblait que le ministère grandissait à l'allure d'un escargot. Mais quelle joie j'avais avec les enfants et mon épouse durant ce temps. Les années d'adolescence étaient les meilleures de toutes.
une partie de moi souffrait et voulait se cacher, et une autre partie de moi se réjouissait dans l'un des dons les plus incroyables que le Seigneur offre aux couples mariés. Comme un chien qui aboie à la lune, la plupart d'entre nous avons mal parce qu'il y a quelque chose que nous voulons et que nous n'arrivons pas à obtenir. Puis-je suggérer que vous regardiez autour de vous, vraiment regardez et profitez de ce que vous avez. Comme j'aime dire aujourd'hui, en ce qui me concerne, agir dans le funéraire m'a complètement transformé. Ça se peut que ce soit mieux que ce que vous pensiez. Petit 6, criez vers Dieu pour une guérison émotionnelle. Puis gardez votre guérison en luttant pour votre santé chaque jour. Petit 7, ne soyez pas égoïste. Prenez ce que vous recevez et partagez-le avec quelqu'un d'autre. Si c'est votre moitié, c'est encore mieux. Vous recevrez une fontaine de guérison. La fontaine est toujours là après votre guérison. Prenez-la et utilisez-la pour arroser les autres. Effectivement, ce qu'on expérimente ensuite nous sert d'édifier les autres. Le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons, nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. D'avoir expérimenté certaines choses dans mon couple et dans ma famille me permet aujourd'hui d'aider d'autres, notamment William, dont vous avez eu le témoignage dernièrement. Un ami m'a raconté l'histoire d'une dame qui avait perdu un enfant. Ça a déchiré son cœur, mais elle a reçu le réconfort du Seigneur. Un jour, cette sœur a vu un article dans le journal concernant une famille qui a perdu un enfant. Elle a senti que le Seigneur la poussait à aller réconforter ces gens, bien qu'elle ne les connaissait pas. C'est devenu un ministère. Elle a utilisé la consolation que Dieu lui avait donnée pour en consoler d'autres. Et j'aime bien la phrase, c'est devenu un ministère. Effectivement, moi, j'ai foulé les pieds sur terre, je ne savais pas ce qu'était un couple, je ne savais pas ce qu'était une famille. Et aujourd'hui, encore une fois, je parle du couple et de la famille. Et ma femme peut vous confirmer que c'est aujourd'hui devenu une cause en ce qui me concerne. J'ai en aversion quand je vois comment se comportent certains parents, quand je vois comment se comportent justement guidés par le dessous de la ceinture, comme j'aime dire, sans penser aux enfants. Je suis un ex-enfant de la DAS. Il y a des choses qui me déchirent. Je termine. J'ai fini, j'arrive à la fin. Il vous semble que vos émotions soient plus fortes que vous. Il est temps de vous lever et de redevenir maître de vous-même avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Il y a ce verset biblique qui dit que celui, celle qui manque de sagesse, la demande. Elle lui sera donnée gratuitement. Père, je vois que cette situation, elle ne te glorifie pas. Eh bien, donne-moi cette sagesse d'agir face à cette situation. La bataille pourrait être longue ou courte, mais c'est la différence entre une vie abondante et une vie misérable. Effectivement, toutes les personnes qui regardent toujours ce qu'il y a ailleurs, en fait. Ouais, c'est pas parfait dans ma maison, c'est pas parfait dans mon mariage, qui regardent toujours ailleurs. En fait, qui vont passer de conquête en conquête. Ok, mais les années passent et puis tout le monde vieillit. Et en fait, cette personne, elle arrive dans une vie misérable parce que justement, elle n'a rien construit. Elle n'a rien, voilà, elle n'a pas construit dans le durable, en fait. Elle a construit, elle a consommé, certes, mais dans ses vieux jours, cette personne, elle risque de se retrouver toute seule. Ok, mon couple n'est pas parfait. Il n'est pas parfait sur ces points-là. Ben, on va travailler pour que ça évolue. Mais par contre, il est parfait dans tous ces domaines-là. Et comme j'aime répéter, une chose que j'aime beaucoup répéter, notamment à la jeunesse, on n'est pas avec la personne qu'on veut être, on est avec la personne que Dieu a compris avant même notre existence qu'il nous fallait. Quand je regarde mon couple, quand je regarde, ok, on n'est pas, Christelle et moi, on n'est pas parfait sur tous les points. On est tous en marche. Par contre, je vois que Dieu a disposé à mon égard la femme qu'il me fallait pour que je puisse avoir du temps pour Dieu, pour que je puisse assurer cette mission funéraire. Ça comporte des astreintes, donc d'élever la nuit. Si j'avais pas Christelle, je pourrais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui, en fait. Donc voilà, je la remercie et la loue sur ces points-là. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Je vous laisse le micro. Non, c'est ton expérience, elle est belle. Il y a aussi des moments où je trouve des mines, moi aussi. Mais qu'est-ce que je fais? Je pète dessus ou je la désamorce? Ben, tu la désamorces. Voilà. Mais je te rassure, ma Danielle,
ce verset biblique que je répète, ce que vous rencontrez, vos frères et sœurs rencontrent les mêmes choses de par le monde. C'est écrit dans la parole. C'est un verset biblique. Ah ouais. Donc, ça nous concerne absolument tous. Tous. Ouais, Et je absolument. pense d'avoir la sagesse d'en parler, justement. Encore une fois, je suis le premier à dire que je trouve que dans certaines églises, il y a des sujets qui ne sont pas assez abordés. Justement, Oui. l'infidélité. Ce qu'on appelle chez les chrétiens l'infidélité, la fornication. Ces sujets-là, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mm. Et une chose que j'aime bien dire, tout ce qui est remis à la lumière fait reculer les ténèbres. Oui, tout à fait. Voilà. Parce qu'on est tous susceptibles de tomber sur des mines. Comme je disais un jour à ma femme, des femmes plus belles que toi, j'en trouverais 1000. Mais par contre, où est mon cœur? Où sont mes principes? Une chose que Jean-François, ce pasteur qu'on connaît de notre église locale, il y a une phrase qu'il a dit un jour que j'ai beaucoup aimée. Si je sombrais dans l'infidélité, je renierais ma foi, en fait. Ah oui. Voilà. Où Ouais, sont c'est mes bien. principes? Quelle est mon identité? Quel type de personne je suis? Mais voilà, encore une fois, ayons le courage de le dire, des mines, on en trouvera tous. Des sentiments qui nous traversent, des émotions qui nous traversent, oulala, ça va m'emmener dans quelque chose qui est faut que je protège mon mariage, faut que je protège ma famille, ça nous arrive tous. Tous. Tout La à fait. personne qui me dit, et j'ose le dire également à ma femme, la personne qui me dit ça ne m'arrive pas, je dirais tu me mens. C'est un mensonge. Et justement d'en parler, eh ben ça nous apporte quoi? Le discernement pour désactiver. On devient des démineurs justement de ces fausses émotions, de ces pièges-là en fait. Parce qu'on en a parlé. Puisqu'on a abordé le sujet, puisqu'on en a parlé, alors on sait comment faire. Et on est 4 ce soir, Jean-François, Daniel, Christelle. Si demain, ouais, mais je peux pas en parler à ma moitié. Ouais, mais pendant ce live, Jean-François était là, donc je peux aller le voir, je peux en parler avec lui. En plus, il est comme moi, c'est un homme. Il a quelques années d'expérience de plus que moi. Il a un peu plus de recul que moi. Et ben, on va se trouver entre hommes et puis on va en parler. Et peut-être qu'un jour, ça peut être Jean-François aussi. Jérémy, je peux te parler. Daniel, tu peux, Christelle est là. Demain, tu tombes sur une mine, de courir en parler, de courir en parler avec Christelle. Ouais. Voilà. C'est pour ça l'importance du corps de Christ également. C'est-à-dire qu'avec ces lives, avec ces échanges qu'on a, on apprend à se faire confiance parce qu'une personne, on la connaît pas dès la première semaine. Mais plus on fait de live, plus on aborde de sujets, plus on se connaît, plus on peut se faire confiance en fait. Et le jour où il y a une mine, ouais, je vais courir vers Jean-François. Daniel, je vais courir vers Christelle. Ou Christelle, peut-être que c'est un jour Christelle qui va courir vers toi, Daniel. C'est possible voilà, ça marche dans les deux sens, quoi. Mais de se dire, j'ai une famille où si j'ai le moindre pépin, le moindre truc où je me dis, oulala, ça va m'emmener dans quoi ce genre de situation, de courir. On a une famille, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Et ça, c'est une force. Ouais, tout à fait. Ça, c'est une force. Et je suis fier de comment on parle encore une fois ce soir. J'en suis fier. Parce que j'aborde des sujets qui sont pas tout le temps simples à aborder. Et c'est une fierté, ça. Voilà. C'est bien. Moi, je peux témoigner pour Jérémy. Je l'ai connu et de le voir maintenant, moi, je suis content parce qu'il était dans un état quand il est venu à l'église. Et maintenant, mon petit Jérémy, voilà. Voilà, c'est sûr. Moi, je l'ai vu. Là, je peux témoigner. Là, Jérémy, il a vraiment, et même, pour la parole, est même meilleur que moi. Il n'y a pas de meilleur, mon Jean-François. Il n'y a pas de meilleur. Voilà. Vas-y, mon Jean-François. C'est vrai que j'avais laissé tomber un peu, alors par rapport au fiston, là, et tout, là. Ça, une période, ça n'allait pas, j'étais pas bien et tout. C'est pour ça. Et là, maintenant, c'est bon, là, c'est reparti, hein. Mais tu vois, la nécessité, encore une fois, de la famille, mon Jean-François, c'est que tu as ton petit frère Jérémy qui t'a dit, oh, Jean-François, ta parole. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc voilà. On est une famille, on est unis dans un seul même esprit, on appartient à la même famille. Ouais. Mon frère Jean-François. Ah oui, pareil aussi. Oui, pareil aussi. Donc ouais, non, c'est sûr que
Mais après, pourquoi je suis comme ça? Encore une fois, vous connaissez mon franc-parler. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis un chaud bouillant aujourd'hui? Vous pouvez demander à ma femme. Ma chérie, pourquoi je suis devenu comme ça? Explique-leur. Bah, parce que tout simplement, Dieu, Dieu t'a relevé, Dieu t'a restauré, Dieu t'a sauvé. Et en fait, Certes, tu veux le partager à tout le monde. certes, mais pourquoi je suis monté en puissance? C'est une chose que je t'expliquais à la fin d'un live un certain mardi. Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi? Encore une fois, ce Saint-Esprit qui vit en nous, Ouais. si on Bah, le c'est lui qui nourrit parle. continuellement, qu'est-ce qu'il fait? Il se muscle en fait, il s'élargit en fait et il prend puissance en fait. Voilà. Et pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'ai de l'assurance aujourd'hui comme ça? Pourquoi je pense que Christelle, mon Jean-François, elle te dira, Jérémy, c'est l'homme. J'ai un homme à la maison aujourd'hui qui n'a plus rien à voir à qui il était il y a 10 ans. Ma chérie, est-ce que c'est vrai? Bah, Jean-François vient de le dire. Alors moi, je vais dire exactement la même chose, bien sûr, à la maison, comme au dehors. Après, bien sûr qu'il y a eu du changement et enfin, toutes les personnes qui t'ont connu avant et maintenant peuvent le dire. Hein. Et en fait, Ouais. pourquoi je monte en puissance comme ça? C'est pour ça que votre Jérémy, il est casse-pied avec ça, mais tant qu'il aura les pieds sur terre, il vous dira la parole, comme le dit notre pasteur Jean-François, la parole, la parole, la parole, la parole, la parole, et encore la parole. Parce que plus tu manges, on est des hommes, hein, mon Jean-François, plus tu manges, plus les biceps s'y grossissent en fait. C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'autre façon. Et tu vois, un témoignage, je suis allé récupérer, je suis allé à l'hôpital d'Orion et j'ai un agent de la mort, je suis allé récupérer un corps à l'hôpital d'Orion entre midi et 2. Et ben, cette fameuse personne, cet agent de la morgue de l'hôpital d'Orion me disait, en fait, il a écouté une vidéo de Réveil chrétien en Auvergne. Il me dit, mais Jérémy, tu reviens de loin. Il me dit, ton témoignage, alors que Dieu me garde humble, hein, c'est clair. Hein. Mais encore une fois, Jean-François, alors si je te pose la question, comment tu m'as vu arriver à l'église, Jean-François? J'étais dans quel état? T'étais un peu dépressif, quoi. Moi, je trouve, je sais pas, un peu, t'étais vraiment pas du tout. Moi, je dis ça, je sais pas. Moi, je dis un peu dépressif. Je l'étais Et là, ouais, et là, Jésus, plus t'as une femme qui t'a aidé beaucoup aussi, Christelle et tout, et ça compte beaucoup, ça, quand t'es comme ça, voilà. complètement. C'est vrai que moi, quand je t'ai vu, voilà, et Dieu, il a travaillé énormément sur toi. Hein. Et maintenant, tu vois, je suis content, tu n'avais pas de travail, une période, ça tournait que, là maintenant, tu as du travail. Tu vois, tout, Dieu a fait toutes choses, et maintenant, c'est un nouveau Jérémie, maintenant. C'est un nouveau Jérémie, Amen. Voilà, amen. Amen. Mais tu vois, une chose que je dirais à ça, c'est, et c'est même biblique ce que je vais te dire, de jamais se croire arrivé, en fait. Parce que quand tu es en haut de la montagne, c'est très bien. Mais c'est encore mieux d'y rester, en fait. Et c'est là où, en fait, ce que me disait cet évangéliste qu'on connaît en commun, Daniel, il me disait, mais plus tu avanceras avec Dieu, plus tu seras persécuté au niveau de tes pensées. Ben forcément. La partie adverse, il veut pas que tu avances, en fait. Donc, plus tu avances avec Dieu, plus tu es susceptible de rencontrer des mines, en fait. Mais puisque tu es gonflé par le Saint-Esprit, tu as le discernement, ben, la mine, tu as un détecteur, en fait. Tu as un détecteur de mine. Tu arrives à un point où, en fait, comme j'aime dire aujourd'hui, l'adversaire, je le vois arriver avec ses grands sabots depuis beaucoup plus loin, en fait. Voilà. Ce qui fait que je ne mords pas n'importe quoi. Ce qui fait que avant, tu peux demander à Christelle, parfois par rapport à ses attaques de la chair, n'ayons pas peur d'en parler. Un soir, je suis rentré à la maison, rien que le fait d'avoir posé les yeux sur une femme, je suis rentré en pleurant à la maison. Aujourd'hui, ma femme voit que j'en parle ouvertement avec elle et que ça n'a plus les proportions que ça avait auparavant, en fait. Ça m'atteint plus comme avant, en fait. Et comme j'aime dire aujourd'hui, il y a des choses qui m'ont tellement fait mal. On n'a pas peur de dire, Christelle et moi, qu'on a eu des années qui ont été extrêmement compliquées. Vraiment compliquées. Et en fait, ça, Christelle et moi, aujourd'hui, on a eu des moments où c'était vraiment pas simple, mais alors pas simple du tout. Du tout. On revient de loin, je dirais même tous les deux. On revient de loin. Et on dit, en fait, quand on sent que ça part un peu quand il y a un malaise, on met très vite stop à tout ça. Parce qu'il y a eu des moments où on s'est déchirés tous les deux. Il y a eu des moments où
alors, encore une fois, ce verset, on n'a pas lutté contre la chair et le sang. C'était pas elle qui. Voilà, l'autre, moins que rien, a mis un bordel parfois entre tous les deux. J'ai pas peur de dire ce mot-là parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour le définir. Mais aujourd'hui, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tous les deux, on va se retrouver rapidement. On va vite le remettre dans la prière. On va vite chasser ce qu'il y a à chasser parce qu'en fait, on n'a plus. Il y a eu des moments où on était fatigués tous les deux. On n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus parce que quand il y a l'oppression est là, quand on se prend des droites spirituelles, quand on est dans le combat, mais il y a des moments où on avait on n'en pouvait plus. C'est clair, on était KO, on n'en pouvait plus. Et aujourd'hui, on ne le veut plus tout ça. On n'en veut plus. On n'en veut plus. Donc, c'est encore en cours de téléchargement. On est tous en chemin, encore une fois. Mais en tout cas, ce que je peux témoigner, et je pense que Christelle dira la même chose, c'est que puisqu'on est là pour parler d'émotions ce soir, ça aurait été le sujet de ce soir, il reste un quart d'heure, les émotions, on ne laisse plus, justement, ce sera mon mot de la fin, puis je vous laisserai le mot de la fin. Enfin non, on va être obligé de prier. Mon mot de la fin, c'est que les émotions, justement, ne me gouvernent plus, comme c'était le cas il y a 10 ans en arrière. Des psys m'avaient catalogué bipolaire, Jean-François, parce qu'en fait, j'avais un combat de pensée, justement. J'étais tellement inondé de pensée, je ne savais pas quoi faire de tout ça, en fait. Et l'épée de l'esprit est venue trancher, en fait, entre ça, c'est Dieu, je le garde, ça, c'est pas Dieu, je le dégage, en fait, dans le nom de Jésus. Mais ça n'a plus l'impact que ça avait auparavant. Les émotions, les sentiments n'ont plus l'impact, en fait. Et même si je vais trouver une femme belle, ok, mais encore une fois, j'ai la sagesse. Est-ce que je vais... Quand tu regardes dans le rétroviseur, mais on a vécu, ma femme et moi, on a mené un véritable combat pour en être. Il y a encore des choses à gagner, il y a encore des choses à faire dans notre famille, il y a encore des choses à faire dans notre couple. Mais on a mené, on a été des acharnés. Ma femme m'a dit un jour, Satan ne gagnera pas parce qu'on est deux personnes intelligentes. Ça a été une phrase de ma femme que j'ai écrite. Mais la chose que j'étais en train la chose que j'étais en train de dire, c'est que les émotions, même si je trouve une femme belle, je regarde dans le rétroviseur, mais est-ce que je vais défoncer, est-ce que je vais dégommer ce que je me suis acharné à construire aujourd'hui? Ce serait d'une débilité profonde, en fait, tout simplement, en fait. Voilà. Moi, Jean-François, il me semble que tu voulais dire quelque chose. Je voulais dire, comme tu disais, tu trouves une femme belle, toutes les femmes sont belles. Bien sûr. Je voulais dire. La tienne est belle, la mienne est belle, mais elles sont toutes pareilles. Moi, pour moi, c'est comme ça. Moi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, Christelle est belle, Eliane est belle, Daniel est belle. Pour moi, elles sont toutes belles. Amen. Voilà. Amen. Et ben, tu vois, Jean-François, je pense que ceux qui sont sur la chaîne ne le savent pas encore. J'ai été élevé par une maman, Jean-François. Et ben, Dieu m'a béni parce que tu te rends compte que j'ai que deux filles. J'ai que des filles. J'ai été élevé par une femme. Dieu m'a permis de procréer, de créer que des filles, en fait. Il m'a béni jusque-là, en fait. Il est énorme. Gloire à Dieu. Gloire à notre Jésus. et moi, c'est que il m'a béni, Dieu, que 3 garçons. Ben, tu vois. Amen. Amen, amen. Et je te fais une grosse bise, Baptiste. Ouais, Christelle, Gougou. Ma Daniel, est-ce que tu veux bien prier? Christelle. Hein? Moi, j'ai eu la perfection 3 et 3. Amen. Mais encore une fois, une chose que j'aime bien dire, parce que je dois le dire et puis que mes enfants l'entendent rapidement, mes beaux enfants l'entendent rapidement. Dieu m'a placé au milieu d'une famille recomposée. C'était justement pour recomposer cette famille qui m'a placé ici. Le jeu de mots, ma chérie. Notre véritable famille, c'est celle du cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est le siège de l'esprit. Donc, notre véritable famille, elle est spirituelle. Je ne fais absolument aucune différence entre mes beaux enfants et mes enfants. Voilà. C'est placé entre les mains de Jésus et ils le comprendront. Plus ils vont vieillir, plus ils vont le comprendre. Voilà. Ma Daniel, je te laisse pour la prière. Il nous reste 10 minutes. Ouais. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ces moments très formateurs qui nous ont réunis et l'enseignement qui a été donné et aussi l'éclairage. Cet éclairage, nous en avons besoin parce que nous sommes tous en couple et nous avons tous les mêmes combats. Merci pour cette famille que tu formes en nous rassemblant et en nous instruisant.
merci pour ton enseignement. Nous nous en remettons à toi pour continuer le chemin, te demandant toutes les forces nécessaires jour après jour. C'est un monde terrible dans lequel nous sommes, mais tu es là et c'est en toi que nous pouvons vivre toutes choses. Garde-nous, garde nos enfants aussi, garde nos familles. Je te remets toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. 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 Ma chérie. Seigneur Jésus, oui, effectivement, merci pour cet enseignement concernant les émotions, ce que Daniel nous a amené sur un plateau une nouvelle fois et sur lesquels il y a beaucoup de choses à échanger et tirer beaucoup d'enseignements également. Merci Seigneur Jésus pour le travail que tu as fait pour nous et pour le travail, la mission que tu as eue tout au long de ta vie. Parce que on a cet exemple en fait sous nos yeux. Tu es parti de certaines émotions que tes contemporains ont ressenties pour venir apporter témoignage de l'existence de Dieu, de l'existence du Saint-Esprit, pour venir répondre à leurs problèmes. Et c'est une des façons avec lesquelles finalement tu as apporté cette parole et que tu en as été le témoin vivant. Donc merci pour l'œuvre que tu as faite. Oui, j'aimerais encore une fois te louer pour tout ce que tu nous as apporté, pour la délivrance que tu nous as accordée, pour le salut pour lequel tu t'es battu pour nous et que tu nous as donné. Je voudrais te remercier également pour aujourd'hui ce que tu fais dans nos vies, puisque il y a 2000 ans de ça, tu étais là, tu étais bel et bien présent sur Terre, mais tu es également présent, encore une fois, parmi nous, dans chaque instant de nos vies. Et on se rend bien compte que quand on est chargé d'une certaine émotion, d'une certaine expérimentation et qu'on te remet les choses, et bien finalement, tout change, tout bascule et cela vient raffermir notre foi. Tu peux tout, tu guéris tout. À toi, rien n'est impossible dès l'instant qu'on te remet toutes ces choses que nous vivons. Je voudrais appuyer sur l'importance de la prière, remettre les choses à toi pour qu'elles deviennent réalité. Te remettre les choses pour que tu viennes nous soigner, nous guérir, nous porter, nous faire grandir. Voilà. Donc, merci pour toutes ces armes que tu nous as données, la prière, la parole, ton action, la mission que tu as faite. Et je voudrais te remettre une nouvelle fois l'intégralité de nos êtres proches, en particulier ceux qui sont dans des soucis de santé, des soucis d'ordre physique, des soucis d'ordre relationnel. Et j'aimerais, Seigneur, par cette prière, que tu leur apportes la guérison et que tu leur apportes également les armes et les solutions pour qu'ils sortent de tous ces petits problèmes. Je te mets également toutes les autres personnes que nous connaissons, nos familles, nos enfants. Continue de nous accompagner, Seigneur, tel que tu le fais et que tu es grand parce que tu nous accompagnes vraiment de la meilleure des façons. Je te loue vraiment pour le Père merveilleux que tu es. Et merci une nouvelle fois. Amen. 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 Bonjour François. Seigneur, merci Seigneur pour tout ce que tu fais, Seigneur, et pour le message que la parole que Daniel a donnée, que Jérémie et Christelle, et vraiment, cette parole était très bien pour la vie, pour le couple et tout, Seigneur, pour tout, et vraiment que on apprend plein de choses comme ça, là, en parlant, et vraiment, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour ça et pour les familles aussi, pour les personnes qui sont malades. Vraiment, Seigneur, que tu agisses sur les personnes malades et tout, Seigneur. Vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. Amen.
Amen, amen. Ben, Seigneur, merci pour cette connexion. J'envoie des nuages d'amour à ma Danielle, à Christelle, à mon Jean-François. Je vous aime fort. Seigneur Jésus, tu bénis ces liens que tu permets entre nous tous, Seigneur, entre cette famille que nous sommes, nous sommes tes enfants. Viens nous protéger justement par rapport à tous ces mensonges, par rapport à tous ces esprits de séduction, de tentation qui rôdent ici-bas, Seigneur, et que ce soit ta pleine et totale volonté qui soit faite dans tous les aspects de nos vies, Seigneur. Tu protèges nos couples, tu protèges nos mariages, tu protèges nos familles. Seigneur, je fais une prière également pour Baptiste également. Je déclare, on continue de prier pour lui, Seigneur, et on continue de prier, de déclarer en ton Saint-Nom Jésus que tu continues un travail particulier en sa personne, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles et tu es capable d'opérer un miracle pour notre Baptiste, Seigneur. Donc, on le remet d'une manière particulière entre tes mains, Seigneur. Je remets mon Jean-François, je remets Eliane, je remets ma chérie, je remets Daniel, Stéphane, l'ensemble de nos familles et ta protection, Seigneur Jésus. Ton sang protecteur est sur nous. En ton saint nom Jésus, on remet également cette œuvre Réveil chrétien en Auvergne que tu nous confies. Elle appartient à Jean-François. Elle appartient à chacune des personnes qui vient se connecter ici parce que ce n'est pas nous que nous cherchons à glorifier, mais toi, Seigneur Jésus, et par nos témoignages, par nos expérimentations, bénir une multitude de personnes qui pourraient écouter ces lives par la suite, Seigneur. Vraiment qu'ils puissent y trouver des clés pour les situations qu'ils traversent, dans leur couple, dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, dans leur santé, etc., Seigneur. Vraiment que cette chaîne YouTube puisse monter en puissance. Vraiment que Jean-François, Daniel, Christelle, moi-même, soyons les ambassadeurs, qu'on en parle autour de nous. Si nous connaissons des personnes qui sont en difficulté, eh ben, qu'on ait cet automatisme de leur dire, eh ben, je connais une personne, je connais Réveil chrétien en Auvergne, ils font des lives tous les mardis de 18h à 20h. Vous pouvez vous connecter, apporter votre témoignage, qui ensuite fera effet boule de neige, bénira une multitude. En ton Saint-Nom Jésus, cette œuvre est entre tes mains, Seigneur, et elle s'étend de l'Auvergne jusqu'aux quatre coins de la France, voire au-delà. En ton Saint-Nom Jésus, j'ai prié. Amen et Amen. Amen. Amen.